vais vous parler juste un petit peu de cet vigneron, je pense que vous le voyez. Donc, Monsieur Krauthacker, quand je commençais cette introduction de vins de Croatie et même d'ailleurs, hein, parce que bon, aujourd'hui c'est que des soirées croates, mais l'entreprise de ma fille, elle importe les vins d'ailleurs aussi, donc des vins par exemple de Serbie, de Géorgie, qui est le berceau comme je vous ai dit. Donc, Monsieur Krauthacker, il est quelqu'un qui est très passionné. Et donc, je reviens, les choix des vins, je ne me suis pas permis cette luxe parce qu'à Bordeaux, il ne manque pas de vins. Il y en a autant que vous voulez. Donc, il fallait que je trouve effectivement des tops. Et donc, je suis allé pendant 2-3 ans et je suivis, comme j'ai cette opportunité et cette chance de travailler avec les équipements pour les vignobles. Donc, je voyage beaucoup dans les pays du monde entier. Et notamment, donc, je suis allé pendant 2 ans pour voir comment ils font, comment ils vendangent, comment ils font les vins, les vinifications, garder les bouteilles et tout ça. Et donc, je suis tombé sur le premier monsieur qui est un passionné des vins, il dort dans les vignobles pratiquement. Et Monsieur Krauthacker, vous l'avez vu, je pense, avant, son vignoble, il se trouve dans les meilleures parties de Slavonie. Donc, ne mélangez pas avec Slovénie qui est un pays, Slovaquie c'est un deuxième pays. Ici c'est une région qui s'appelle Slavonie, où nous avons beaucoup de vignobles, de gros vignobles dominantes blancs. Donc, premier cépage que vous allez déguster, ça s'appelle Zelenac. Et donc, si vous voyez bien, lui il dit toujours qu'il est à la parallèle 45 qui va jusqu'au Istrie, jusqu'au Piémont, jusqu'au Valais du Rhône, jusqu'au Bordeaux, jusqu'au Oregon. C'est cette parallèle qui marie tous les vignobles. Donc, premier cépage, il s'appelle Zelenac. C'est un cépage oublié, comme on dit, mais il y a 2-3 vignerons, notamment le monsieur Krauthacker, qui l'a sorti d'un tiroir, je ne sais pas comment il a trouvé, et il a commencé il y a, je pense, une vingtaine d'années, de les bien planter et de les bien, comment dirais-je, vinifier. Le cépage s'appelle aussi de Rotgifler. Il existe aussi un petit peu 2-3 vignerons qui sont dans les parties d'Autriche, qui les font aussi. Mais cette Zelenac qui est là, il est déjà effectivement typiquement croate de Slavonie. Donc on peut dire qu'il est autochtone. Il y a au total 200 hectares dans le monde qui voilà. ont été recensés Pas par beaucoup. les produits. Pas beaucoup. Donc là on est sur une vinification traditionnelle, puis d'inox. Voilà. On est sur des vendanges qui sont légèrement à la surmaturité, d'où la présence un petit peu aussi de sucrosité sur la finale, mais voilà, qui est bien équilibrée avec l'acidité totale de la vinification. Le monsieur il travaille beaucoup avec les chevaux, effectivement, parce qu'il a autour de 35 hectares à lui-même. Il achète encore, il a encore 4 ou 5 vignerons qui le suivent aussi, donc c'est lui qui vinifie pour eux. Il ne jette jamais les pesticides et les herbicides, donc il utilise uniquement les engrais naturels des chevaux ou des vaches. Et donc il travaille beaucoup, pratiquement tous les vignobles qui sont, comment dirais-je, assez difficiles et qui ne sont pas loin de sa maison. Il travaille avec les chevaux. Il a, je pense, aussi un peu de mécanisation au niveau des tracteurs. L'âge des vignes, on est sur le Zelenac, on est à peu près 25-30 ans, l'âge en moyenne. Ça, c'est le nouveau chai que nous avons visité avec une petite délégation de Bordelais, pour certains présents dans la salle.